Les thermes classés du Mont d'Or, c'était le choix aujourd'hui de Jean-Sébastien Petit-Demange. Et mon Jean-Seb, lui, il aime bien se balader dès qu'il est ici. Et où tu t'es placé? Tu es où? Tu dois avoir encore un beau paysage, mon Seb. Vas-y, Moi, montre. je me suis posé. Ah ben voilà. Je me suis posé là, Laurent, parce que tu vois, il y a une fontaine qui coule, une maison en pierre, un toit de lauze. Moi, c'est l'image de la France que j'aime, cette France rurale absolument magnifique. Et ça tombe bien parce qu'on va continuer à aller se balader dans cette France auvergnate qu'on apprécie énormément dans Midi en France en allant au Mont d'Or. Le Mont d'Or, c'est l'image séculaire de la carte postale des villes de Cure. Ces chromos qu'on trouvait dans les vieux trains, dans les vieilles Micheline, les chromos noirs et blancs qui étaient dans les couloirs. Alors évidemment, il y a des générations de curistes qui sont rentrés dans ce palais de cinéma à la façon Méliès, que sont ces termes du Mont d'Or. Heureusement, ils ont su bouger, car la mode du cocooning et des spas est passée par là. Et au Mont d'Or, il fait bon aller prendre les eaux au meilleur sens du terme. Posé à un peu plus de 1000 mètres d'altitude et délicatement lové au pied du puits de Sancy, le Mont d'Or dispose d'un cadre naturel exceptionnel. Réputé pour ses eaux thermales et son air pur, ce village montagnard, construit en grande partie avec de la pierre volcanique, fourmille de secrets qui sont autant de voyages dans le temps. Place du Panthéon, en plein centre du Mont d'Or, difficile d'imaginer que derrière cette façade austère se cache l'un des joyaux de la ville. Seule la gigantesque tête d'Hercule surplombant l'entrée donne une indication. Ici se trouve l'un des anciens fleurons de l'hôtellerie auvergnate, le Sarciron Renaldi, conçu par l'architecte Louis Jarrier en 1883. Transformé en résidence privée il y a 60 ans, il a perdu sa vocation hôtelière. Patrick, l'un des habitants, a accepté de nous ouvrir les portes de cet ancien hôtel de luxe qui hébergea toute l'élite de la Belle Époque. Ces personnalités de l'époque venaient prendre les eaux au Mont d'Or, comme on disait, et se faire voir, et passer d'agréables vacances. Dans un sens, on pouvait aller au terme. Dans l'autre sens, on allait également au casino. Avec ses 300 chambres et en faisant travailler plus de 200 personnes, le Sarciron est le parfait témoin de la grande épopée du thermalisme. Et si aujourd'hui, un seul des appartements a su préserver son authenticité, tous les propriétaires sont décidés à restaurer et préserver l'architecture de ce palace qui connut le faste d'antan. L'ensemble de la copropriété essaye de redonner une âme petit à petit pour donner l'ambiance qui pouvait y régner pour faire sa cure thermale. Point névralgique de la cité, les thermes du Mont d'Or, dissimulés derrière cette imposante façade en pierre volcanique de style néo-byzantin. Elles ont vu se succéder nombre de célébrités telles George Sand, Honoré de Balzac ou encore Madame de Sévigné. Christelle, la directrice de cet institut, nous ouvre les portes de l'établissement à la beauté exceptionnelle qui a fait la renommée de la ville depuis 2 siècles. Ce qui est impressionnant, c'est quand on arrive de l'extérieur, on voit cette façade grise austère et on ne s'imagine pas du tout qu'il y a tout ça derrière. On ne voit pas cette grandeur, ces volumes, ce style, c'est immense et c'est majestueux, c'est tout juste très très beau. Édifiée en 1817, la station thermale du Mont d'Or a révélé lors de sa construction de somptueux vestiges gallo-romains. En effet, les Celtes, puis les Romains profitaient déjà des vertus des eaux des monts d'Auvergne pour soigner rhumatisme et autres affections pulmonaires. Classé monument historique, le hall des sources donne la pleine mesure de l'architecture fastueuse de l'établissement. Nous voyons en fait l'alternance des pierres blanches et grises, l'andésite et la trachyte, qui sont des pierres d'ici, des pierres volcaniques. Tout ce qui est la verrière est faite par le cabinet de Monsieur Eiffel. On voit très bien les ferronneries avec notamment donc, des coquillages, des hippocampes, des vagues, avec toujours le thème de l'eau qui est ramené. Pour Christelle, diriger cet endroit somptueux, un des plus vastes centres thermaux d'Europe, c'est une véritable fierté. Cet établissement, en fait, il a une âme, c'est-à-dire que
Je pense que vous ne pouvez pas en avoir plusieurs des comme ça, ne serait-ce que par l'architecture, mais aussi le côté soin. Vous avez à la fois le fait que c'est un bâtiment classé monument historique et des règles d'hygiène relatives à l'activité du thermal. Et je pense que ça, vous ne pouvez pas le retrouver ailleurs. Au sud du Mont d'Or, le funiculaire des Capucins, construit en 1898, incarne tout le charme de la Belle Époque. C'est le premier funiculaire électrique de France et il grimpe à flanc de vallée jusqu'aux Capucins à 1245 mètres. À la gare supérieure, la salle des machines est d'origine. Les roues dentées, le mécanisme électrique nous plongent dans les temps modernes de Charlie Chaplin. Et si le funiculaire est fermé en hiver, il faut tout de même entretenir le mécanisme tout au long de l'année. Voici Patrick. Depuis une trentaine d'années, c'est lui qui s'occupe de l'entretien de ces machines vieilles de 115 ans. C'est une responsabilité de travailler sur cette machine. Il faut vraiment être vigilant à tout ce qui est sécurité. Et puis en plus, c'est une installation qui a quand même 115 ans. Tout est monté sur palier avec des coussinets en bronze. On a un graissage à faire quotidiennement. On a un engrenage ici avec des dents en bois, donc il faut vraiment s'en occuper, bien regarder que les dents ne soient pas cassées. On a aussi les véhicules, les cabines à graisser. Et pour Patrick, travailler sur cette machinerie ancestrale classée monument historique, c'est une véritable fierté. C'est une machinerie qui vit, il faut s'en occuper, et voilà, c'est une passion, avant d'être un travail. Lorsqu'on prend de la hauteur au Mont d'Or, voici la vue magnifique qui se dévoilera à vos yeux. Le Mont d'Or et ses massifs, destination privilégiée pour les amoureux de nature du monde entier. Ah, je voudrais juste revenir sur le téléphérique qui finit ce sujet au Mont d'Or. Parce que il a une belle histoire, ce téléphérique. Il faut savoir que c'est Coste et Bellonte qui l'ont construit. Les deux aviateurs qui, en 1930, ont été les premiers à traverser l'Atlantique dans le sens Paris-New York. Après Lindbergh qui l'a fait dans l'autre sens. Et ils ont investi dans ce téléphérique et également dans deux téléskis. Ils ont fait du coup du Mont d'Or la 3e station de ski française. Après Chamonix et une autre station alpine. Ils étaient amoureux du site pour l'avoir survolé plusieurs fois. Ils ont trouvé que cette Auvergne était absolument géniale, un peu à l'image de cette Auvergne qui est derrière moi, parce que je trouve cette vue extraordinaire. Vous imaginez, j'ai fait des kilomètres pour vous trouver une vue sans un centimètre de neige dans le paysage, avec l'église de la Tour d'Auvergne, avec cette Vierge qui est juste sur la colline de Natsy de l'autre côté. Là-bas, c'est un paysage de carte postale dont je ne me lasse pas, Laurent. Merci beaucoup Jean-Seb. C'est vrai que c'est un très très beau paysage. C'est ça la découverte de Midi en France. Vous faire découvrir des lieux d'exception et qui vous donneront, on le sait, l'envie peut-être de venir ici dans le Puy-de-Dôme et à la Tour d'Auvergne et ses environs.